On va parler au téléphone. Tu vas me dire exactement ce que tu as dit au téléphone lorsque tu as démarché. Allez, vas-y. Bonjour madame, je suis Anne-Marie de l'Expert Immobilier, ou Donc, madame ou monsieur. Je suis Anne-Marie de l'Expert Immobilier, je viens vers vous car je sais que vous avez une maison à vendre. C'est bien sûr ce qui va m'arriver, hein. Allez, d'accord, ça va bien se passer. Et Alors, je sais que vous avez votre bien à vendre et je souhaitais vous rencontrer pour vous aider à vendre votre maison. Alors, c'est ça ton discours? C'est-à-dire pendant à peu près 30 secondes, je parle pas, c'est ça? Non, 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 c'est je demande, je parle plus après ma phrase. Ta phrase, ça. C'est ta phrase. C'est comme ça que tu accroches les gens? D'accord. Donc, c'est ça que Oui, tu veux dire en général? Oui ou oui, mais non? je pense que je m'y prends mal. Ah non, 2 secondes. Je suis là pour t'aider, d'accord? Donc, pars du principe que je vais t'aider, d'accord? Mais pour ça, il faut que je sache ce qui cloche, d'accord? Donc, ça, c'est ta phrase d'ouverture en général? Oui, Est-ce que tu as conscience que j'ai pas parlé pendant 30 secondes? À part bonjour? oui. Ok. Est-ce que tu crois que c'est bien? Je crois que c'est quelqu'un qui m'écoute là. Je t'écoute ou j'attends que tu finisses pour te dire non, merci? Bah oui, c'est une option. En fait, tu m'as dit tout ce que je dois savoir sur toi et à la fin, tu mets un point ou une question. Ben, tu n'as même pas mis de question, tu as mis un point. Je suis là pour vous aider à vendre votre maison. Voilà. Ah, je rajoute des fois aussi, est-ce qu'elle est toujours à vendre? Ah ouais, mais tu rajoutes ça à la fin? Oui, je viens vers vous parce que je sais que vous avez un bien à vendre. Est-ce qu'elle est toujours C'est les disponible à flics. la vente? Ouais, chez les flics. Je vous appelle parce que je sais. Parce que j'ai vu. Chez les flics. Ok. Ouais, bon, Ah, ça va, alors, c'est bon, hein. non. Ah non, mais ça va pas s'arrêter là, Anne-Marie, t'inquiète pas. Ah, Non, non, Appelle-moi, ce sera plus simple. non. Anne-Marie, Anne-Marie. la prochaine fois, je t'appelle avant. Non, mais j'ai compris ton problème, d'accord? J'ai compris ton problème, c'est le problème de tout le monde. Mais je comprends que tu n'as pas suivi la formation prospection téléphonique. Tu l'as pas Ah non, faite encore. non, non. Elle est dans la formation top départ, tu y as accès. Tu as accès, Miss. Bien. D'accord. Tu as accès, il y a une formation, il y a un truc génial là-bas, et je vais te le montrer dans quelques secondes, d'accord? Tu dois la faire. Tu dois la faire, et tu vas faire ce matin, d'accord? Tu fais rien d'autre à part ça, d'accord? Ok, Mais ça me avant, donnera le chemin pour y aller. oui, alors tu prends à droite en sortant de chez toi. Bon, à droite, en sortant, c'est ma piscine, donc ça va pas aller loin. Alors tu te noies. Juste après, tu vas la suivre, d'accord? Mais juste avant, je vais te dire un truc, tu mets ça de côté et tu fais la formation et après tu te rappelles de ce que je te dis, d'accord? Écoute bien. Ok, Ton discours là, ta phrase que tu es en train de dire, d'accord? C'est censé être ton accroche, d'accord? C'est censé être ton intro. Ton intro, pour être clair, pour qu'il n'y ait pas qu'il y ait pas de mal compréhension sur ce que je vais dire, ton accroche, c'est de la daube absolue, d'accord? Pour que ça soit oui, clair. Tu ne peux pas parler comme ça aux gens. D'accord? d'accord. Bonjour Anne-Marie, je vous appelle parce que je sais que vous êtes en train de vendre un bien. Je sais que vous allez le vendre à un moment donné dans votre vie. Moi, je suis une agence immobilière. Je suis Anne-Marie, professionnelle de l'immobilier. Je sais tout sur mon métier. Je sais que je vais pouvoir la vendre. Est-ce que vous voulez vendre avec moi, oui ou non? Voilà, pendant 30 secondes, je parle. Et à la fin, il a une autre seule option. Oui ou non. D'accord? Cette option, oui ou non, la majorité du temps, pour les particuliers, ils vont choisir non. La majorité du temps. Et en plus, dans l'annonce, ils t'ont déjà marqué agence s'abstenir. Donc, les chances que tu as que quelqu'un te dise oui suite à ton discours, elles sont nazes. D'accord? C'est-à-dire, si jamais tu dois miser, si on te dit, voilà, je te mets un flingue sur la tempe en te disant choisis, à droite ou à gauche, qu'est-ce que tu choisis? Travailler avec une agence ou pas avec une agence? Sans flingue, les gens vont dire non. Alors, avec un flingue, ils vont dire quoi? Donc, tu n'as pas beaucoup de chances de passer ce discours. Il n'y a pas beaucoup de chances. D'accord? Pourquoi? Parce que tu as d'abord, première chose, tu n'as pas créé l'échange. Il n'y a pas d'échange entre toi et moi. Si je suis le vendeur, il n'y a pas d'échange. Tu me dis rien à part bonjour. Et encore, le bonjour, c'est pas un bonjour. Bonjour Anne-Marie, comment allez-vous? Ça va? Vous allez bien? Ouais, comment ça va les enfants? Comment ça va la famille? Comment ça va les écoles? Alors vous pensez, il n'y a pas cet échange-là qui pourrait exister. Il n'y a pas. Tu as tout simplement dit bonjour et tu m'as attaqué avec un discours. Et ce discours, à la fin, je peux te dire oui ou non. Donc, je n'ai pas beaucoup d'options. Je n'ai pas un peut-être. J'ai oui ou non.
Et le oui ou non, je ne vais même pas te le dire parce que tu ne m'as pas posé la question, est-ce que vous voulez travailler avec moi ou pas? Tu m'as tout simplement fait ton discours et à la fin, tu as fait un point. Donc, tu as créé zéro échange, zéro empathie, zéro émotion, zéro connexion avec toi. Donc, la raison pour laquelle tu ne décroches pas de rendez-vous, c'est parce qu'il n'y a aucune raison. Donc, si tu veux qu'il y ait une raison, il faut que tu crées la raison pour laquelle il faudrait avoir un rendez-vous avec toi. Donc, première étape, c'est d'abord vérifier que le bien est bien à vendre. Toi, tu as dit que tu as dit ça à la fin. Est-ce que le bien est toujours en vente? Première chose, tu dois le dire au début et uniquement au début et pas à la fin. Dire, quand tu vas appeler, tu as ta liste de piges, de biens à démarcher. Parmi tous les biens qui sont à la vente, et tu as envie de tous les appeler. Imaginons que tu as vraiment envie de tous les appeler. Imagine que j'appelle comme ça. Bonjour madame, je vous appelle parce que je suis une agence immobilière. Je voulais savoir si votre bien est toujours à la vente. À ton avis, quelle sera la réponse? Je veux pas d'agence. Ok, donc on va pas me dire ça, on va me dire le bien est vendu. Parce que les gens sont lâches. Ils vont pas te dire j'ai pas envie d'agence. Ils vont te dire non, non, c'est vendu, merci. Parce qu'ils vont essayer d'esquiver. Et toi, tu vas dire ah, bah, tous les biens sont vendus aujourd'hui, mais c'est un super business l'immobilier. Il faut que je me réveille plus tôt. Non, la seule chose que tu as fait, c'est que tu as su que tout le monde t'a menti. C'est la seule chose qui s'est passée. Si tu dis je suis une agence, bon voilà, je suis une agence. Je suis sympa, je suis une agence immobilière, je m'appelle Anne-Marie, je suis professionnelle de l'immobilier, nanana. Est-ce que le bien est toujours en vente? Ils vont tous te dire non. Je te parle de tous ceux qui ont décidé de ne pas travailler avec des agences. Ils vont tous te dire non. Pour mentir et pas pour te dire en face la réalité. Ça, c'est ce qui va se passer. Donc, si tu dois poser cette question, tu la poses avant de dire que tu es un professionnel de l'immobilier, pour qu'ils te disent la vérité, pour qu'au moment où tu appelles, ils pensent que tu es un particulier et tu poses la question en tant que particulier, et c'est ce qu'ils vont s'imaginer dans la tête, et toi, tu vas avoir la vraie réponse. Bonjour madame, je vous appelle pour savoir si votre bien est toujours à la vente. Là, tu entends une réponse. La réponse qui va arriver, c'est la vérité. Donc, oui ou non. Si c'est non, d'accord, le bien est vendu, là tu dis félicitations. Je m'appelle Marie, je suis professionnel immobilier, je voulais tout simplement vous féliciter d'avoir vendu. Vous avez vendu à combien? Et tu essaies de rechercher les infos, quand est-ce qu'elle a vendu, à combien elle a vendu, tu marques ça et tu reportes ça dans ton étude de marché, tu remontes ça à Frédéric, qui va mettre ça dans un tableau pour savoir à combien ça se vend dans notre secteur, ce produit-là. C'est une info très importante. Mis à part ça, tu as donné ton nom, ton prénom, la personne, elle se rappelle d'un agent immobilier qui l'a félicité pour son achat. Vous avez vendu à quelle agence? Ah, félicitations, des professionnels, super, top. Allez, à très bientôt, madame. Je vous rappellerai dans 7 ans lorsque vous vendrez. Mais peut-être que vous avez envie d'acheter autre chose. Vous avez décidé d'investir dans l'immobilier, oui ou non? Et point de vue crédit, vous avez déjà acheté, vous avez trouvé un courtier pour vendre. Enfin, peu importe, vous avez acheté autre chose. Parce que, rappelle-toi d'une chose, un vendeur, c'est un futur acheteur. Un acheteur, c'est un futur vendeur. Même le vendeur qui a vendu aujourd'hui, tu peux lui faire du business avec lui. Il va habiter où demain? Dans une tente? Donc, tu as toujours du business à faire avec ces personnes-là. Mais ce qui est certain, tu dois laisser une bonne note derrière toi. D'accord? Donc, quelqu'un qui a vendu, félicitations madame. Vous avez vendu à quel prix exactement? Où ça? Oh, je vais pas vous déranger plus que ça, mais ça m'intéresse. C'est dans mon secteur, c'est mon métier. Je voulais savoir à quel prix vous avez vendu. Et avec quelle agence? Ah, c'est des professionnels. J'adore cette agence-là. C'est top. Continuez comme ça. Félicitations et bonne continuation. Et à très bientôt. On se verra sûrement dans le quartier. Je me balade très souvent. J'habite ici, etc. Et tu vas continuer à faire peut-être des connaissances grâce à cette personne-là qui pourrait te recommander à quelqu'un d'autre. On ne sait jamais. C'est pas là-bas ton vrai business. Mais le vrai business, c'est de te faire connaître et d'être reconnu comme une personne positive, une personne géniale, une personne à qui on a envie de parler à un moment donné dans sa vie, etc. etc. Ça, c'est ton truc, d'accord? Si quelqu'un te dit non. Mais elle t'a dit non et c'est la vérité. Et si jamais elle t'a dit non et elle t'a menti, alors que tu n'as même pas dit que tu étais encore une professionnelle, et que tu dis ce discours-là, la personne te dit, moi, en fin de compte, je n'ai pas vraiment vendu. Elle pourrait changer son discours et te dire la vérité parce qu'elle ne peut pas supporter de parler à quelqu'un de sympathique et continuer à mentir comme ça en pleine face. Elle ne peut pas continuer à faire ça. Tu comprends? Mais dans cette façon de fonctionner, c'est l'échange qui est important, le sourire qui est important. Et même si elle te dit non, tu dois échanger. Ah, vous avez vendu à quel prix? Et tu essaies d'échanger sur le prix. Ah, ce prix-là, c'est top. Je ne sais même pas si j'aurais pu le vendre à ce prix-là. Ou ah, c'est une très bonne affaire. Vous avez fait une très bonne affaire. Vous avez vendu pile poil au prix du marché. Bien, félicitations, c'est top. Avec quelle agence vous avez travaillé? Ça m'intéresse peut-être faire affaire avec eux parce qu'apparemment, ils ont des bonnes affaires. Et ce sont des professionnels, etc., etc. Et tu vas essayer d'échanger de manière très sincère sur ce qui s'est passé, en la félicitant tout le temps. Pas en disant, mais espèce de connasse, pourquoi vous êtes en train de travailler avec moi? Tu ne peux pas faire ça, c'est l'inverse. D'accord? D'accord? Non, mais au contraire, c'est féliciter
Et tout le temps, essayer d'instaurer dans ton discours, Anne-Marie, expert immobilier, sachez qu'on a une agence juste ici, si vous avez des questions, si vous avez peut-être demain envie d'acheter autre chose, parce que je ne sais pas où vous allez habiter maintenant, vous avez déjà trouvé un appartement pour y habiter? Est-ce que vous avez déjà trouvé le financement pour votre futur achat? Tu peux toujours continuer à discuter, même dans ce cas-là. Tu comprends ou pas cette partie? Oui, oui, oui. OK? Maintenant, il y a l'autre partie. D'accord? D'accord? Est-ce que votre bien est toujours en vente? Oui. D'accord? Donc, c'est la première question que tu poses. Tu t'es pas encore présenté. D'accord? Tu t'es pas encore présenté. Il ne faut pas à la première phrase. La première phrase, c'est simplement connaître la vérité sur le bien. Est-ce que ce bien est toujours en vente? Oui ou non? Elle t'a dit non, on vient de dire ce qu'il faut dire. Elle t'a dit oui, c'est là que tu dois enchaîner. Elle t'a dit oui et c'est là que tu attaques. Quand je dis attaque, je n'ai pas dit n'importe quel mot. J'ai dit tu attaques. C'est-à-dire tu vas dans un mode fight. C'est-à-dire tu vas dans un mode où tu montes sur un ring et tu as un adversaire en face de toi. Là, qui ne s'attend pas à se battre. Il ne s'attend pas. Il s'attend à faire la chose la plus facile pour lui, c'est de prendre son téléphone et faire ça. Pluc. Et il raccroche. Sans nerf, sans rien. Si ça ne l'intéresse pas ce que tu vas dire, il raccroche. Et le combat que tu vas devoir mener, c'est jusqu'à la mort. C'est-à-dire que lui, toi, tu vas donner la première droite. Bonjour monsieur, je vous appelle à propos de l'annonce que vous avez mis sur le bon coin. Est-ce que c'est toujours oui. Alors, je vous explique ce qui va se passer à partir de maintenant. Et là, tu lui mets une autre droite. Et lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va essayer d'esquiver la droite et il va essayer de te mettre un crochet. C'est ça qui va se passer. Il va avoir un fight. Et quand je dis fight, c'est des échanges, d'accord? Bien sûr, il n'y aura pas de bagarre, il n'y aura pas de violence, mais c'est un fight. Toi, tu dis quelque chose, il va dire quelque chose. Tu vas dire quelque chose, il va dire quelque chose. Celui qui reçoit le plus de coups de poing en pleine face, c'est celui qui est au chaos au final. Donc toi, ton but, c'est non seulement donner des coups, mais d'esquiver tout ce qu'il va dire. Pour atteindre l'objectif, c'est de le mettre KO. Le KO, c'est le rendez-vous. Donc, c'est un mode de combat avec le sourire. C'est-à-dire, tu n'as jamais vu un boxeur monter avec le sourire sur le ring. Il flippe en général. Mais toi, tu vas monter avec le sourire sur le ring. L'objectif, c'est de rentrer en attaque. D'accord? Pour obtenir ce que tu veux. Tu vas rentrer dans un mental très solide. Et ton mental, c'est tu as un seul vendeur à appeler aujourd'hui. Et c'est celui-là que tu vas appeler. Et c'est celui-là que tu vas décrocher. Tu sais qu'il y a des oiseaux que je lui shoot une balle dans la tête à cet oiseau. Il est chez qui l'oiseau? Il est chez moi. C'est pour ça que je mets mon casque. Bon, il tire un Un tibet. perroquet. Un perroquet. Moi, j'ai le chat. Zéro voir un rominet. Attends 2 secondes. Je vais le tuer, cet oiseau. J'ai l'impression que c'est le téléphone de l'autre qui sonne là. Non, mais il est loin en plus. Hein. Il est très loin de moi, mais. C'est pas grave. En pâté, Ok. ça te mange? Ouais. J'aimerais, mais c'est pas le mien. C'est du bullshit. Eh ben justement. Donc, à partir du moment où tu es rentré dans cet état d'esprit de fight, tu vas devoir considérer que la personne que tu vas démarcher, c'est la dernière sur la planète. Alors, il n'y a pas de son pour toi. D'accord, Fred, je trouve le son. Quand tu vas démarcher, quand tu vas voir ta pige, il y aura peut-être 20 ou 30 ou 150 personnes à appeler. Je veux que chaque ligne qui est en face de toi, Anne-Marie, tu prennes la ligne de l'appartement à la vente et tu le considères comme le dernier vendeur de la planète. Tu vois, c'est la fin du monde, c'est l'apocalypse. Il n'y a personne d'autre avec qui faire des affaires. Il n'y en a personne que lui. Concentre-toi, Anne-Marie. Laisse tomber le portable. Le SMS, il sera là tout à l'heure. Tu sais que je te vois, en fait. Mais c'est vrai. Elle essaie de m'arnaquer, l'autre. Elle a mis sa caméra, elle m'arnaque. Anne-Marie, dis-moi bien. Je t'écoute. Tu vas imaginer, quand tu vas démarcher tout à l'heure, dans 3 heures exactement, une fois que tu auras fini toute la formation, que tu seras entraîné, dans 3 à 4 heures, hein, tu auras fini cette formation. Il y a 2 heures de vidéo et 2 heures d'exercice. D'accord? Donc, tu vas. Oui, là, vous me rendez fou, les mecs, avec les bruits. Là. Fred, c'est toi, ton micro, je sais pas ce qu'il a. Donc, tu vas considérer chaque ligne. Avant de passer à la prochaine ligne, tu considères chaque vendeur comme le dernier vendeur de la planète. Dire en aucun cas, tu vas te faire insulter par ces gens-là. En aucun cas, ils vont te raccrocher en OD. En aucun cas, ils n'ont pas écouté ton discours. En aucun cas. Tu sais pourquoi? Parce que si tu ne prends pas son mandat, tu es foutu. Tu n'as plus de business. Tu es à la faillite demain. Chaque personne, c'est le dernier vendeur à démarcher. Il n'y en a pas d'autre.
Et quand tu rentres dans un discours, ne rentre pas dans une discussion en disant, de toute façon, même si tu raccroches le nez, c'est pas grave, il y en aura un autre juste après. Ne rentre pas dans cet état d'esprit. Tu montes sur le ring pour gagner. Comme si tu montes sur le ring, tu vois le mec, il est boxeur, un professionnel. Écoutez les mecs, non, non, je me suis trompé, je repars. D'accord? Donc tu descends du ring et tout le monde fait ouh. Donc t'as pas envie de faire ça. T'as pas envie d'avoir la honte. T'as des crochets, ils te raccrochent le nez, tu te barres. Chaque personne que tu appelles, c'est pour un objectif très précis. Savoir ce que tu as envie de savoir et de récupérer le rendez-vous ou le mandat. C'est ton objectif. Parce que si jamais ce n'est pas ton objectif, tu ne l'atteindras pas. Tu veux atteindre cet objectif. D'accord? Donc, l'état d'esprit, c'est le plus important dans tout le système. Le discours, il a son importance, mais l'état d'esprit a beaucoup plus d'importance que tout le reste. Tu as un super discours avec un mauvais état d'esprit, le discours, il ne passera pas. Tu as un bon état d'esprit sans discours, le discours, il ne passera pas non plus parce que tu n'en as pas. Donc, mais si jamais tu n'as pas d'état d'esprit, il ne se passera rien. Donc, il faut les deux. D'accord? L'état d'esprit et maintenant le discours. Donc, première chose, tu as l'état d'esprit dans lequel tu vas rentrer. Tu vas poser la première question, même avec cet état d'esprit. Mais tu vas essayer dans ta première question, est-ce que le bien est toujours en vente, d'essayer un tout petit peu de ne pas avoir l'air d'un professionnel. Donc, si tu ne sais pas c'est quoi l'air d'un non-professionnel, tu vas faire un truc très simple. Et ça, c'est un exercice que je te donne maintenant et que je veux que tu fasses maintenant et sérieusement. Tu vas aller sur Le Bon Coin et tu vas mettre une annonce d'un bien à la vente en tant que particulier. C'est un faux bien. D'accord? C'est un faux bien, c'est un faux appartement, c'est une fausse maison, quelque part dans ton secteur ou quelque part à Narbonne. T'en as rien à faire. C'est une fausse annonce. Tu mets ton téléphone, mais tu ne mets pas ton vrai prénom, tu mets un autre téléphone de quelqu'un d'autre. Si tu ne sais pas mettre un autre téléphone de quelqu'un d'autre, tu vas chercher sur Internet un service qui s'appelle Ligne Bis. Et tu mets un autre numéro de téléphone que le tien ou on-off. Et donc, tu mets un numéro de téléphone. Les gens vont t'appeler. Qui va t'appeler? Tu as des particuliers qui vont t'appeler et tu as des agences qui vont t'appeler. Moi, ce que je veux que tu fasses pendant toute cette journée, aujourd'hui et demain, à partir de maintenant où tu as mis cette annonce, je veux que tu écoutes tous les discours de toutes les agences qui t'ont démarché pendant les 2-3 prochains jours. Tous les discours, tu vas les noter. Tu vas marquer Century Matin, ils m'ont dit ça. Orpi, Era, ils m'ont dit ça. Truc, ils m'ont dit ça. Et tu notes d'une manière très sérieuse tous les discours de chacun, comment ils t'ont démarché, la tonalité, le nom du négociateur. Et tu fais un vrai travail d'investigation en les laissant t'appeler, sans rien faire. Hein. Tu mets ton annonce, ils vont t'appeler, ils vont te démarcher. D'accord? Aussi simple que ça. Ils vont le faire. Toi, première chose, en ayant écouté le discours des autres, tu sais déjà une chose très importante. Dans quel style et quelle tonalité les gens disent pour pouvoir démarcher tes clients à toi. Tu sauras déjà ta concurrence, tu sauras qu'est-ce qu'ils utilisent comme argument. Tu vas savoir exactement ce qu'ils disent pour ou dire la même chose en 10 fois mieux ou dire quelque chose de nouveau qu'ils n'ont pas dit. Parce que le discours que chaque négociateur répète, en général, c'est le même tout le temps. Le discours que tu vas entendre ce matin, c'est celui-là que tous les particuliers de Narbonne vont entendre demain et pendant toute l'année. C'est le même discours. Et ce sont tes concurrents. Première chose, on doit savoir ta concurrence. Pas parce qu'on veut copier, pas du tout. Mais tu veux savoir ce qu'ils disent. S'ils proposent une télévision, s'ils prennent le mandat, tu as envie de proposer autre chose. Ou pas. Mais tu sais que ça existe. C'est pas genre, tu arrives au rendez-vous, ouais, mais Century Matin, ils m'ont proposé un iPhone, ils m'ont proposé quoi? Et donc, en sachant qu'ils ont proposé un iPhone, tu vas pouvoir dire au téléphone, écoutez, eux, ils proposent un iPhone, moi, je propose pas d'iPhone. Moi, je suis là pour une seule mission, vendre votre appart. Si vous voulez des iPhones, allez chez Bouygues. Moi, je suis là pour vendre un appart. Donc, tu sauras ce que les concurrents disent pour savoir contrer avant que l'argument arrive. L'objection arrive. OK? Donc, tu veux savoir ça. Mais en même temps que tu vas recevoir des appels de professionnels, tu vas recevoir aussi des appels de particuliers. Je ne sais pas c'est quand la dernière fois que tu as mis un bien à la vente, j'en sais rien si tu l'as fait déjà, je ne sais même pas si tu as reçu des appels. Mais ce que je veux que tu fasses, c'est que tu te fasses passer pour un particulier sur Le Bon Coin pour entendre comment les particuliers posent des questions. Parce que les particuliers, ils ont une façon très spéciale de parler quand ils veulent acheter. D'abord, ils sont timides. Ils ont du mal à déranger quelqu'un en plein milieu de la journée. Bonjour, monsieur, je vous appelle, j'ai vu l'annonce sur mon compte, c'est toujours en vente. C'est lui qui a le fric et il est un peu timide. En général, ils ne sont pas virulents, les particuliers, avec un autre vendeur. Ils ne sont pas virulents. En général, c'est l'inverse. C'est le vendeur qui pense avoir le pouvoir et c'est l'acheteur qui est un peu timide. Alors que c'est l'inverse qui devrait se passer. C'est l'acheteur qui dit, mon gars, tu vends à quel prix? Ça devrait se passer comme ça, mais ça ne se passe pas comme ça. Mais je veux que tu l'entendes de tes oreilles et que tu entendes le ton. Parce que c'est le ton exact que tu vas utiliser pour poser une question simple. Est-ce que le bien est toujours en vente? Et pas avec la tonalité du fighter qui monte sur le ring. Mais une fois que tu as posé cette question et que tu as eu la bonne réponse, oui, c'est toujours en vente, ou non, c'est pas vendu, et là, tu changes de mode. Tu te transformes. Tu mets une casquette
fighter, et tu prends le bazooka et tu commences à défoncer le gars. Maintenant, ça veut dire quoi défoncer le gars? Ça veut dire être prêt à tout faire et à tout dire pour obtenir une seule et unique chose. Et c'est quoi la chose qu'on a envie d'obtenir lorsqu'on prospecte au téléphone? Anne-Marie, qu'est-ce qu'on a envie d'obtenir lorsqu'on démarche les gens au téléphone? Un rendez-vous? Un rendez-vous, et uniquement rendez-vous. Tu piges ça? Ah oui? Uniquement rendez-vous, rien d'autre. C'est-à-dire tout ce qui va te poser comme question par rapport à ton travail, à tes commissions ou à la concurrence. Ouais, ça c'est intéressant, cher monsieur, mais d'abord on va fixer un rendez-vous. Donc tu zappes tout et tu vas chercher une seule et unique chose, c'est le rendez-vous. Ça ne veut absolument pas dire que parce que tu vas avoir un rendez-vous, tu vas avoir comme objectif de prendre le mandat. Et d'ailleurs, ça va être dans ton discours. Ton objectif, ce n'est jamais de prendre le mandat. Jamais. Jamais de lui prendre une commission. Jamais. Ton objectif, c'est totalement autre chose. Ton objectif, c'est le rendez-vous. Si ton objectif, c'est le rendez-vous, je ne vois pas pourquoi tu ne l'obtiendrais pas. Quelles seront les raisons, à ton avis, que quelqu'un ne voudrait pas fixer un rendez-vous avec Anne-Marie? Franchement, Anne-Marie, si tu m'appelles, Oui. deux secondes, Anne-Marie, tu m'appelles maintenant, au téléphone comme ça, out of nowhere, tu m'appelles et tu me dis bonjour monsieur Nadjar, j'ai vu votre truc sur internet, est-ce qu'on peut fixer un rendez-vous ensemble? Pourquoi je dirais non? Parce que tu sais pas qui je suis. Ok, maintenant je te pose la question, vous êtes qui? Je suis Anne-Marie de l'expert immobilier à Narbonne. Vous m'appelez? Je vous appelle pour vous rencontrer. Pourquoi vous voulez me rencontrer? Parce que vous avez une maison à vendre et que je suis une agence immobilière. Parce que vous êtes une agence immobilière, que c'est intéressant pour moi de vous rencontrer? Parce que j'ai des clients qui seraient intéressés par votre maison. Ah, comment vous savez qu'ils sont intéressés par votre maison, ma maison? Parce que la description correspondrait éventuellement à leurs besoins. Ok, maintenant on enlève ce qui n'est pas intéressant, c'est que tu es une agence immobilière. Ça, c'est pas intéressant. Non? Qu'est-ce qui est intéressant? C'est que je suis capable de lui vendre sa maison. T'as vu cet échange ou pas? Tu as vu cet échange? Tu m'appelles out of nowhere. La raison pour laquelle je voudrais pas te prendre rendez-vous, c'est parce que d'abord, je sais pas pourquoi tu m'appelles. Et deux, parce que tu es une agence immobilière. Parce que ça m'intéresse pas. Rien à foutre, moi. Tu peux... Écoute, je vous appelle parce que je suis plombier. Super. T'es plombier, top, félicitations. Je vous appelle parce que je suis garagiste. Félicitations. Maintenant, si tu m'appelles parce que tu es garagiste et par hasard ma voiture est en panne, ça tombe bien. Ma voiture est en panne. T'es d'accord ou pas? T'imagines Oui, un oui. garagiste qui m'appelle, bonjour Madame Anne-Marie, je m'appelle Daniel, je suis garagiste. D'accord? Est-ce qu'on peut se voir? Qu'est-ce que tu vas me dire là maintenant tout de suite? Bah, j'ai pas besoin de vous. Vous êtes sûr? Ma voiture Donc, marche fort bien. ça ne marchera jamais, là, n'est-ce pas? Mais maintenant, si jamais je sais que tu as un problème dans ta voiture et que je t'appelle, toi tu m'as pas appelé, je t'appelle. Je sais que tu as un problème dans ta voiture parce que par hasard, j'ai marché dans ta rue et je vois qu'il y a une fuite en dessous de ton moteur. Je le sais. Et ça se trouve, tu le sais aussi, tu as eu de la fumée qui est sortie de ton moteur hier quand tu as roulé, tu ne savais pas d'où ça venait. Et donc, je t'appelle. Bonjour Anne-Marie, et je vous appelle, je suis garagiste. Et toi, tu me dis, Ça tombe bien. ça tombe bien, super. Et c'est fini l'histoire. Est-ce que je peux venir vous voir pour réparer votre voiture? Tu vas me dire oui, mais comment vous saviez? Parce que par hasard, je suis venu dans votre rue, j'ai vu de l'huile qui tombait au moteur. Et si tu me dis, je m'en fous, je n'ai pas besoin d'un garagiste. Si Madame Anne-Marie, vous avez besoin d'un garagiste, vous savez pourquoi? Parce qu'hier, je suis passé dans votre rue et en dessous de votre voiture, je crois que c'est la vôtre parce qu'elle est garée juste en face de chez vous. Donc j'ai l'impression que c'est vous. Je voulais pas vous déranger hier à 11h du soir parce que je suis sorti en discothèque et je suis venu, j'ai vu qu'il y avait de l'huile. Alors, juste simplement parce que je suis un bon samaritain, j'ai vu de l'huile en dessous de votre voiture. Je me suis dit, c'est la vôtre. Je dis, je vais l'appeler demain. J'ai laissé d'ailleurs ma carte de visite sur votre pare-brise, derrière, en dessous l'essuie-glace, pour que vous puissiez m'appeler. Alors bien sûr, je vais gagner ma vie avec, il n'y a pas de souci, c'est mon travail, c'est mon métier, mais j'ai pas envie que vous rouliez sur votre... Demain, vous alliez au bureau et vous esquintiez votre moteur, et là, il faudra acheter une autre voiture ou changer de moteur, ça vous coûte très cher. Alors que si vous venez dans mon garage tout de suite maintenant, j'arrive, je réponds, d'huile, je fais un petit truc, et c'est réglé l'histoire. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous venez ou pas me voir dans le garage? Oui, bah oui. Voilà, c'est réglé l'histoire. J'ai réglé ton problème, tu as la solution, je suis là, c'est fini. Quelle est la différence entre ton métier et le garagiste là maintenant tout de suite? Quelle est la différence? Bah que moi, je suis pas passée devant pour voir qu'il y avait une fuite d'huile. T'es passé devant. La maison, je suis pas où elle est, quoi. Non, tu as une différence. Il n'y a pas de différence parce que tu as un acheteur qui recherche. Ah L'acheteur, oui, c'est vrai. tu as un acheteur qui recherche. Donc pour l'instant, tu es au même niveau. Maintenant, qu'est-ce qui se passe avec le vendeur? C'est qu'il pense qu'il peut se débrouiller seul.
C'est ça Oui. la différence. Il pense. Pourquoi? Parce qu'il a mis une annonce sur le Bon Coin. Mais l'annonce qui est sur le Bon Coin, il a vendu ou pas? Pour l'instant, non, puisqu'elle y est toujours. Il y est toujours, exactement. Donc si l'annonce est sur le Bon Coin, peu importe qu'elle soit sur le Bon Coin, il a toujours pas vendu. Et toi, tu es là pour faire quoi? À vendre. Pour vendre. Donc ton seul objectif, au moment où tu l'appelles, c'est pas de prendre le mandat, c'est de lui vendre son bien. Et pas au moment du téléphone, au moment du rendez-vous. Ton objectif, c'est d'arriver au même point commun que lui. Tu as un point commun avec lui momentané. Et le momentané, c'est tant que tu n'as pas vendu le produit. C'est-à-dire le jour où il a vendu, tu n'as plus de point commun avec lui. D'accord? Donc, point commun, c'est que lui, il recherche des acheteurs. S'il ne recherchait pas des acheteurs, il n'aurait pas mis une annonce sur le Bon Coin. Ton point commun avec lui, c'est que toi, tu as des acheteurs et que tu peux lui proposer ces acheteurs à lui. Ça, c'est votre point commun. Ton objectif dans le téléphone, au téléphone, lorsque tu vas te démarcher, mis à part être dans un état d'esprit de fight, dans un état d'esprit de gagner la bataille, et la bataille, c'est de fixer le rendez-vous, tu dois avoir un seul objectif, le rendez-vous. Pour faire quoi? Pour lui amener ce qu'il recherche depuis une semaine, 2 semaines, un mois. C'est-à-dire quelqu'un qui va venir avec de l'argent pour acheter son bien. C'est ça ton objectif. Donc, dans ton discours, ça doit s'entendre. Et donc, première question, est-ce que votre bien est toujours à la vente? Oui. Alors, je vous appelle et je vous dis tout de suite ce qui va se passer, mon cher monsieur. Je suis une professionnelle immobilier, je m'appelle Anne-Marie, mais attendez avant de me raccrocher au nez. Je sais que vous allez me raccrocher au nez quoi qu'il arrive, parce que vous détestez les agences, mais ça, on s'en fout. On s'en fout de détester les agences ou pas. Moi, j'ai un acheteur pour votre bien. J'ai envie de vous voir aujourd'hui, votre appartement, demain, tout à l'heure à 14 h, pour vérifier que le bien correspond pile poil aux critères de recherche de mon acheteur. Est-ce que vous êtes dispo à 14 h, oui ou non? Maintenant, donne-moi une réponse. Oui. Vous êtes dispo? Oui. Ah, super, oui. Top. On n'a pas ça. Là, en général, on me raccroche au nez. Et j'ai du mal vraiment avec ça. Merci, monsieur. T'as compris ou pas? Il va me dire non. Il va me dire non, je veux pas. Vous êtes une agence. Vas-y, dis-moi non, parce que c'est plus sympa. Dis-moi non. Ah oui. Non, vous êtes une agence, je veux pas vous voir. Super, mais pourquoi vous voulez pas me voir? Vous savez, je suis sympa. Je m'appelle Anne-Marie, j'ai un super sourire, je suis super charmante. Dites-moi pourquoi vous voulez pas me voir? Franchement, je vais me vexer. J'aime pas les femmes. Vous êtes un charlatan. Attends, laisse-la. Vas-y. Vas-y, Sabrina, vas-y. Je vais m'énerver direct. Vas-y, Anne-Marie, dis-moi. Pourquoi vous voulez pas me voir? T'as vu, Parce que je vais vendre mon bien moi-même. Super, mais faites-le. On fait la course. Celui qui vend le premier, il gagne. On fait la course ou pas? Non. Parce que là, j'ai envie de vous prouver. En fait, là, c'est un challenge, ma chère Marie. C'est un challenge pour moi. J'ai envie de vous prouver par A plus B que je suis meilleur que vous. Non, mais il ne faut pas vous vexer à la fin. Hein. Vous êtes bon joueur ou pas? Oui. Ok, alors on fait la course ou pas? Je viens vous voir, regardez, je viens vous voir à 14 h et on en discute. Il n'y a pas d'obligation d'achat, de rien du tout. De toute façon, la seule chose qui m'intéresse pour l'instant, c'est de vérifier si le bien correspond aux critères de recherche de mes acquéreurs. Moi, je suis obligé de leur répondre parce qu'ils m'ont demandé de leur chercher un produit qui correspond pile poil au vôtre. 14 h, vous êtes disponible ou non? Bah oui. Ok, super. Allez. Et on parle de vous, c'est fini l'histoire. Quelles seraient d'autres raisons? Dis-moi d'autres raisons là qui pourraient t'empêcher de fixer un rendez-vous avec ce discours que j'ai eu. Je suis sympathique, je souris, je rigole avec toi, je te vanne et on fait la course, je te mets un challenge, etc. Donne-moi les raisons, là, pour l'instant, avec ce discours, qui pourraient t'empêcher de fixer un rendez-vous avec moi. Et je suis un mec, hein, et je suis pas une femme. Parce qu'une femme, si j'étais une femme, là, je prendrais rendez-vous avec n'importe quel gars sur Narbonne. T'imagines? Non, mais je te le dis, hein. Une femme avec une voix de femme charmante comme toi, je peux pas ne pas prendre des rendez-vous, mais ça veut dire quoi me faire embarrer en tant que femme? Ça veut dire quoi ça n'existe pas ça dans ma vie. Se faire embarrer en tant qu'homme, peut-être, mais en tant que femme, c'est pas possible. Surtout si tu tombes sur des hommes. Christophe a l'habitude de se faire embarrer, mais c'est pas possible, non? On peut prendre des paris sur 10 appels. Ouais. Ah ouais. Ouais. T'as vu les challenges? Ça marche les challenges. Les gens adorent ça, d'accord? T'as vu le discours que je t'ai tenu? Oui. Qu'est-ce que j'ai fait en fait? J'ai fait un truc très simple. Ma méthode à moi, celle qui fonctionne depuis des siècles, chez plein de gens, c'est de couper l'herbe sous les pieds des gens. Tu coupes l'herbe. T'attends pas que le mec il te mette une droite. Je te donne un exemple. Si tu es dans encore une fois, moi je prends la prospection téléphonique, le commerce, la négociation, toujours comme un match de boxe. Dans un match de boxe, quand tu montes sur un ring et que à la fin, tu dis « je suis arrivé deuxième », ça veut dire que tu as perdu. Hein.
d'accord, dans un match de boxe. On n'est que deux, d'accord. Donc, tu n'as pas envie d'arriver deuxième. Moi, j'ai envie d'arriver premier. Et pour arriver premier, imagine maintenant que tu prends la machine à remonter le temps, d'accord. Et tu vas remonter le temps 1 heure avant le match ou une demi-heure avant le match. Un match, ça dure un quart d'heure, 3/4 d'heure maximum. Tu prends une demi-heure avant le match et tu regardes toi-même en train de faire le combat, d'accord. Tu te regardes faire le combat parce que tu es parti, tu as pris une machine à remonter le temps. Et tu sais qu'à la première minute, le mec il te met un crochet du droit. Tu sais qu'à la deuxième seconde, il te met un truc. Tu sais qu'il te met un uppercut à un moment donné. Tu sais tout ça. Tu notes sur un bout de papier tous les coups qu'il va te donner. Tu notes tout, d'accord. Tu notes tout. Tu reviens dans le présent et tu montes sur le ring. Et tu sais exactement ce qu'il va faire. On a parlé avec le tout à l'heure. Est-ce que tu vas rester là en sachant qu'il va te mettre une droite? Non, bah non, bien sûr. Ah non, tu le sais. Donc, faut pas être con quand même. Tu sais que ça va arriver. Tu dois changer. On n'est pas con. D'accord? Donc, comme tu sais à l'avance que le mec qui va te dire non, je ne veux pas travailler avec les agences, tu le sais. D'accord? Tu le sais. T'es pas con, t'es pas. Je pense que dans la matinée, non? Christophe, putain, on est en train de parler là. Comme tu le sais à l'avance que quelqu'un va te dire agence s'abstenir, anticipe. Tu sais qu'il va te le dire. Tu le sais. Tu sais qu'il va te dire non, tu sais qu'il dit je veux pas signer de mandat, tu sais qu'il va te dire je veux pas signer avec des commissions, tu sais qu'il a dit oui j'ai déjà mis en agence, tu le sais tout ça. Les objections dans l'immobilier, elles sont toutes connues, on les a toutes répétées 1000 fois, on nous a toutes dit 1000 fois, on s'est fait raccrocher 1000 fois, on sait tout ça. Donc, être pas préparé à ce genre d'objection et à attendre que le mec il te mette un crochet, c'est la même chose que de remonter dans le futur, connaître la réponse et revenir au présent et quand même les recevoir les coups de poing en pleine face. C'est la même chose. Donc toi, tu veux pas ça. Donc ce que tu veux, c'est de te préparer à toutes les objections futures qui vont arriver. Et juste avant qu'ils te les disent, parce que tu les sens arriver, tu les sens. Tu sais qu'il va te dire agence, tu le sais. Et au moment où tu sais qu'il va te dire mais attendez, je savais que vous alliez dire agence Sapir. Ah, vous vouliez le dire. Je le savais. Ah. Et là, tu la chopes et tu lui dis, mais oubliez maintenant agence Sapir. Ça n'a aucune importance maintenant. Je sais que vous m'avez dit agence Sapir. Je sais que dans votre cerveau, vous voulez pas payer de commission. Je sais. Mais on parle pas de ça. Je vous ai pas appelé pour prendre un mandat. J'en ai rien à faire du mandat. La seule chose qui m'intéresse, c'est si le bien correspond aux critères de recherche de mes acheteurs et surtout, si je peux vous voir à 14 heures. C'est très important. Quoi, vous voulez pas prendre un rendez-vous avec moi? Vous avez du mal à prendre un rendez-vous avec moi? Pourquoi? Parce que je suis un charlatan? Ma copine Sabrina, c'est une charlatante. Mais moi, non! tu comprends ou pas le principe, Anne-Marie? Oui, complètement. Ok? Tu rentres dedans, le sourire, et tu esquives. Pourquoi je dis toujours la boxe? Moi, je suis boxeur et j'entraîne aussi des gens à la boxe. La boxe, j'adore la boxe. J'ai fait tous les sports de combat dans ma vie, mais la boxe, j'adore. Pourquoi? Parce que le slogan qui est en dessous de la boxe, c'est l'art de toucher sans se faire toucher. D'accord? Si tu regardes un bon match de boxe à des grands professionnels, ils vont mettre très peu de coups, mais la plupart du temps, ils vont esquiver. L'autre, il va essayer de taper, il va esquiver. Il y a tellement de jeux et de stratégies pour essayer d'esquiver les coups, c'est tellement magnifique de voir ça. D'accord? Et quand tu tapes, quand tu as réussi à taper l'autre, c'est-à-dire que l'autre, il a mal esquivé. Donc, c'est vraiment l'art de toucher sans se faire toucher. C'est le principe. Et pour moi, la prospection téléphonique, comme n'importe quelle chose, c'est tu sais qu'il va arriver le coup. Donc, ça ne veut pas dire qu'on évite le danger, ça ne veut pas dire que tu ne vas pas surmonter les objections. Ça veut dire que tu sais qu'elle va arriver l'objection, tu le sais. Tu n'es pas tout le temps prêt à l'objection, mais tu sais qu'elle va arriver. Donc, c'est où tu vas donner les arguments avant pour pas que l'objection arrive, ou tu sais qu'elle va arriver, tu la laisses arriver en sachant tout de suite ce que tu vas dire dès que l'objection arrive. Mais tu dois être prête. Et Anne-Marie, quand on monte sur un ring de boxe contre Mike Tyson, on s'entraîne comme Mike Tyson. Tu piges? Tu dois t'entraîner comme un sportif de haut niveau. Tu ne peux pas faire la prospection téléphonique sans entraînement. Tu ne peux pas. Et l'entraînement, il commence dans 5 minutes. Quand tu vas te déconnecter, tu vas te brancher à la formation, tu vas recevoir 3 choses. Première chose, tu vas recevoir une vidéo. Tu as déjà en fait dans la main. Tu vas avoir la vidéo, elle dure 1h30, 2 heures. Tu l'écoutes attentivement, tu prends des notes. Si tu as des questions, tu me les poses. Deuxième chose, tu as un rappel de 50 points importants à se remémoriser pourquoi tu appelles. Qu'est-ce qui est important pour toi? Et la troisième chose la plus importante, c'est comment tu vas construire ton scénario de prospection téléphonique. Et là, tu vas t'entraîner minimum 2 heures maintenant avant de passer ton premier coup de fil. Mais tu t'entraînes. Et tu vas voir ce truc, il est assez magique. Tu t'entraînes, tac, tac, toutes les objections, et tu t'amuses. Comment tu t'amuses? D'abord, il faut s'amuser au téléphone. Même si je dis c'est un fight, tu ne peux pas monter sur un ring en ayant peur. Tu ne peux pas. Tu dois avoir envie de gagner, tu as envie de challenge, tu as envie de t'amuser, tu as envie que les gens t'applaudissent. C'est quand même un kiff, même si tu reçois des coups. Donc, tu ne peux pas
ne pas aimer la prospection téléphonique, si jamais tu le fais. Tu dois aimer ça, vraiment. Et donc, tu vas devoir t'amuser avec ça. Et c'est beaucoup plus simple de monter sur un ring quand tu t'es entraîné avant. Si tu t'es pas entraîné avant, tu flippes ta race. Et si tu t'es entraîné avant, quand tu montes, t'es à l'aise, ouais, tu sautilles, ouais, je vais t'exploser la tête, mon gars. Parce que tu sais ce qui va se passer. Parce que tu sais que tu t'es entraîné et tu es à la hauteur. Maintenant, il y a toujours un gagnant et un perdant, mais c'est pas grave. La question, c'est comment tu perds. C'est où tu tombes KO et tu craches comme une merde, ou tu es tombé KO sur les points, il t'a mis 14 coups quand t'en as mis 13. Ok, c'est pas très grave. Toujours, il y a un gagnant et un perdant. Mais tu n'as pas tombé dans le déshonneur le plus absolu, dans l'oubli le plus total de la planète entière. Non, tu t'es battu, tu as combattu, tu as perdu. Mais ce n'est pas parce qu'on a perdu au téléphone qu'on ne peut pas rappeler le lendemain. D'accord ? Rien ne nous empêche de rappeler le lendemain et de faire des relances. D'ailleurs, c'est ce qui va se passer le plus souvent chez toi. Les relances, les relances, les relances, les relances, les relances. Donc, première chose, tu t'entraînes. Tu vas t'entraîner de plusieurs manières différentes. Première manière, tu t'entraînes seul. D'accord ? Tu vas écouter la formation, tu vas faire. Et tu fais rien d'autre aujourd'hui. Moi, personnellement, je ne pas envie que tu fasses autre chose à part ça. Tu fais que ça. Tu t'entraînes toute la journée. Tu t'entraînes seul. Tu apprends, tu écoutes et tu t'entraînes. Juste après, tu appelles Sabrina et tu la démarches. Comme si c'était une vendeuse. Donc, Sabrina, tu es prête à ce qu'Anne-Marie t'appelle. D'accord ? Sur un bien. Au pif, au hasard, on s'en fout du bien, Sabrina. Tu vois le numéro de téléphone d'Anne-Marie, tu fais comme si tu étais un particulier qui essaie de se faire démarcher. D'accord ? Sois pas méchante, sois normale. Et Anne-Marie, tu t'entraînes sur elle. À la fin, Sabrina, tu lui donnes un retour. Anne-Marie, t'étais naze à chier, recommence. Et tu vas recommencer. D'accord ? Non, ça c'est moi, je rigole. Calme-toi. Calme-toi. Je sais qu'elle n'est pas comme ça, Sabrina. Moi, je suis comme ça, elle, non. Tu as fini avec Sabrina, tu passes au niveau au-dessus. Tu vas appeler Fred. D'accord ? Tu appelles Fred. Tu passes au niveau au-dessus. Et encore une fois, ça va être difficile. Et quand tu as fini ça, tu passes au niveau supérieur. Et tu m'appelles moi. Ah, tu m'appelles c'est moi. l'enfer. Donc, je t'entraîne, mais il est sympa, Christophe, il va prendre rendez-vous direct. À peine il va entendre ta voix, oui, j'arrive. Ah oui. Laisse tomber, Christophe. À chaque fois que j'envoyais les gens avec Christophe pour faire un exercice, direct, il a eu rendez-vous. Sauf quand je lui ai envoyé mes mecs, il a dit non, c'est pas mon style. Un choix. Mais c'est normal, il a fait le bon choix. Hein. T'as pigé ou pas? Oui, j'ai pigé. 4 niveaux. Seul, Sabrina, Fred et moi. Attention, D'accord. quand le niveau ultime soit prêt, hein, avec les armes. Tu viens en taquer. Hein. Tu m'attaques, tu m'agresses grave. Hein. À peine si tu ne me violes pas là direct au téléphone. Tu m'agresses. Tu es là pour prendre le rendez-vous. Objectif rendez-vous, mission accomplie à chaque fois. Pigé? Ok. Prête? Je te montre là, rapidos, comment tu fais. Je vous ai envoyé. Alors, tu as accès au groupe Facebook ou pas? D'ailleurs, un nouveau truc que je vais lancer prochainement, c'est un forum sur notre site internet parce que ça va être aussi sympa. Et regarde bien, Miss. Tu vas aller sur ibsformation.fr cette fois. Oui. Okay. Mais là, je n'ai accès à aucune formation. Tu vas aller sur